Et pendant que les choses se bousculent pour nous prévenir que le départ est proche, la foi des nombreux croyants semble se refroidir. Les gens se sont apparemment habitués au message en oubliant qu'il y a un enlèvement devant nous qui exige une bonne préparation pour y participer. Nous avons observé que certaines pratiques considérées à l'époque comme païennes sont devenues normales aujourd'hui. L'écart qui existait entre le croyant du message et les pentecôtistes s'est rétréci de plus en plus. Que s'est-il vraiment passé? Réfléchissons ensemble à travers ces récits. C'est ce que l'on peut appeler l'âge d'or dans l'histoire du message du temps de la fin en RDC, quand l'amour fraternel avait encore sa place dans le cœur des croyants, sans hypocrisie. À l'époque, on n'avait pas besoin de beaux édifices pour voir Dieu descendre parmi son peuple, mais juste dans le petit hangar où les gens étaient parfois assis par terre, Dieu était présent. L'objectif principal de ses frères et sœurs était l'enlèvement. Ils l'attendaient comme si cela allait arriver dans les prochaines heures. Ici, tous les pasteurs du message acceptaient encore de s'appeler frères, sans faire allusion à leur titre de pasteur ou de révérend. C'est à cette époque que les poètes Lifoko du ciel et Émile Kazi ont chanté « Seigneur, ne me donne pas beaucoup de richesses de ce monde, mais donne-moi juste ce qu'il me faut. » Des choses dans ma vie, oh Seigneur mon Dieu, ne me les prive pas, toi ma vie, oh, ne me donne pas beaucoup, sinon dans ma richesse. Cette chanson peut-elle encore être chantée dans cette même version aujourd'hui? À l'époque, la plupart des croyants étaient moins riches, mais ils vivaient dans l'amour et l'unité. Mais aujourd'hui, avec toutes les bénédictions matérielles, nous trouvons plutôt la division et la haine entre frères et sœurs. Où est passé notre premier amour? Cette vie de simplicité dans le message, où des frères, malgré leur rang social, pouvaient fraterniser avec leurs prochains. Si à cette époque, l'avènement du Seigneur était la chose importante qui préoccupait les croyants du message, à ces jours, on semble s'éloigner peu à peu de cet objectif majeur. Qui aurait pu imaginer il y a 50 ans que les sœurs du message mettraient des mèches sur la tête? Qui aurait cru qu'en ces jours, on aurait des croyants du message dans la politique? Qui aurait pu imaginer à l'époque que nous aurions autant de divisions dans le message? Hier, sous les hangars, l'objectif des fidèles et des pasteurs était le ciel. Mais aujourd'hui, dans les grandes églises bien construites, l'objectif est devenu l'argent et les biens matériels. Où allons-nous? Après avoir commencé par l'esprit, allons-nous maintenant finir par la chair? Où est passé notre zèle premier? Les gens sont-ils fatigués d'attendre le retour du Seigneur? Attention, la Bible nous prévient, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.